Salut tout le monde, c'est Emile de Wolf Marketing et dans cette vidéo je vais vous apprendre à créer un compte Stripe. Donc Stripe va nous permettre de recevoir les paiements sur Shopify. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel si vous souhaitez lancer votre boutique en ligne en dropshipping. Donc en soi, créer un compte Stripe n'est pas vraiment compliqué. Mais voilà, je vois quelques personnes qui ont un peu de mal, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et donc voilà, si cette vidéo t'est utile, mets un like à celle-ci et voilà, j'en ferai d'autres dans le même genre pour encore une fois vous aider en dropshipping. Abonne-toi également à la chaîne YouTube et on est parti pour la vidéo. Sell me this pen. The tiger and the lion may be more powerful, but the wolf doesn't perform in the circus. Donc pour vous créer un compte Stripe, c'est vraiment pas compliqué. Vous allez dans Google, vous tapez créer un compte Stripe, ensuite vous descendez, hop, et là vous prenez ce lien-là, Stripe solution de paiement en ligne pour les entreprises. Donc là vous arrivez sur cette page-ci, ensuite vous avez juste à cliquer sur créer un compte. Hop, vous cliquez sur créer un compte. Donc là vous remplissez adresse email, tac, votre nom, hop. Donc ensuite vous mettez votre mot de passe pour votre compte Stripe. Hop. Vous le retapez. Oula, qu'est-ce que ça m'a fait? Je sais pas. Tac. Hop là. Ensuite vous cliquez sur je ne suis pas un robot. Donc là vous devez à chaque fois sélectionner quelque chose, donc ça peut être les voitures, ça peut être les devantures de magasins. Hop, je pense que c'est bon. Hop, on est bon. Vous cliquez sur créer un compte Stripe. Ok. Et là vous arrivez sur votre dashboard Stripe. Donc là votre compte est créé, mais il va falloir l'activer. Donc vous allez sur Activate your account et donc là vous cliquez, là vous avez, en fait Stripe vous envoie un email de vérification, donc il va falloir vérifier son adresse email. Hop, je viens de le recevoir, donc je clique dessus et là vous cliquez sur Confirm email address, hop, donc là il va falloir vous connecter, donc vous retapez votre mot de passe. Donc vous reconfirmez que vous n'êtes pas un robot. Encore décidément. Donc cette fois-ci c'est quoi? Les taxis. Hop, taxi. Hop, on valide. Et voilà. Donc là voilà, hop, on arrive ici. Ensuite, donc dans Country, vous mettez votre pays, donc la France. Moi je vais faire pour la France parce que voilà, je pense que la majorité des personnes qui regarderont cette vidéo seront en France. Donc dans le site web de l'entreprise, vous mettez l'adresse de votre boutique e-commerce. Donc voilà, si vous faites du dropshipping, mettez l'adresse de votre site. Donc voilà, donc là je vais mettre n'importe quoi. Enfin c'est HTTP pardon, donc c'est votre HTTP slash. Enfin bref, et là vous mettez ma boutique dropshipping par exemple. Enfin voilà, le nom de votre boutique, vous copiez l'URL de votre boutique ici. Ensuite, dans description de l'entreprise, donc là il va falloir mettre le secteur en fait d'activité que vous êtes. Bon là c'est pas le bon nom de domaine, mais enfin bref, vous avez juste à copier-coller le nom de domaine de votre entreprise, enfin de votre boutique e-commerce. Donc rien de compliqué. Ici, donc là, si vous faites par exemple du consulting, vous pouvez mettre service de conseil ici. Et si vous faites du dropshipping, vous allez venir mettre, voilà, vous allez dans vente au détail. En anglais c'est retail. Je sais pas comment ça sera affiché pour vous, mais enfin bref, vous allez dans vente au détail, pardon. Et donc là, si vous êtes par exemple dans la niche du make-up, vous pouvez mettre produits de beauté. Si vous êtes dans la niche de la décoration, vous pouvez mettre accessoires pour la maison, etc. Mais en règle générale, mettez autres marchandises.
Et donc là, vous mettez les marchandises que vous vendez, ou alors vous pouvez tout simplement mettre je vends des produits physiques sur Shopify. Voilà, ça sera, enfin voilà, ça c'est une phrase qui passe pour à peu près toutes les boutiques et vous aurez pas de problème. Donc ensuite, type d'entreprise, donc là vous mettez particulier, micro-entrepreneur, auto-entrepreneur. Donc là on voit que le numéro sirène est facultatif, donc voilà, vous n'avez pas à mettre votre numéro sirène. Je vous conseille quand même de vous déclarer, donc voilà, c'est quand même mieux du point de vue de la loi. Donc si vous êtes déclaré, vous mettez votre numéro sirène, mais si vous n'êtes pas déclaré, vous mettez rien, c'est pas très grave. Donc voilà, numéro TVA pareil, on met rien. Donc ensuite, adresse de la société, donc là vous mettez votre adresse personnelle. Si vous êtes un auto-entrepreneur, votre adresse c'est là où vous vivez. Donc voilà, là je vais mettre une adresse au pif. Voilà, on va mettre ça par exemple. Donc ensuite votre code postal, je vais mettre n'importe quoi encore une fois. Donc là vous remplissez vraiment votre vraie adresse. Moi je mets voilà quelque chose de faux pour la vidéo tout simplement. Donc là on va mettre n'importe quoi, le Lot-et-Garonne par exemple, c'est très bien. Ok, bon là c'est pas le bon code postal parce que voilà, Lot-et-Garonne c'est pas Paris, mais bref. Ensuite en nom vous mettez votre prénom et votre nom, donc voilà. Votre date de naissance, tac, par exemple. Je mets des informations qui sont pas vraies pour la vidéo hein, évidemment, mais vous remplissez les vraies informations. Donc votre adresse personnelle, donc là vous remettez votre adresse personnelle. Donc là je vais remettre la même chose. Tac. Code postal, donc vous mettez encore une fois votre code postal, votre ville, tac, votre département, et voilà. Donc vérifiez votre identité, on voit que c'est facultatif, donc voilà, on n'est pas obligé de le faire. Donc ensuite, nom de votre entreprise, donc là vous allez mettre, par exemple, si votre boutique s'appelle, je vais dire n'importe quoi, mais voilà, boutique de montres. Donc là vous mettez vraiment le nom de votre boutique, donc vous pouvez mettre le nom de votre boutique .fr, voilà, tout simplement. Ensuite, numéro de téléphone du service client, donc là vous mettez votre numéro de téléphone, donc là je vais en mettre un faux encore une fois pour la vidéo. Et donc là vous mettez vos coordonnées bancaires, donc vous remplissez donc la devise que vous souhaitez utiliser, donc laissez euro. Pays du compte bancaire, donc la France, vous mettez votre IBAN, vous remettez votre IBAN et ensuite vous faites activer le compte et voilà, votre compte Stripe sera créé et vous pourrez recevoir des paiements sur Shopify. Merci d'avoir suivi cette vidéo en intégralité. Pour te remercier, je t'offre une formation sur le dropshipping qui est 100% gratuite. Donc c'est une formation de 5 heures de cours vidéo qui se déroule sur 4 jours de formation. Donc dans cette formation, je vais t'apprendre à développer ton business e-commerce de A à Z, comment en partant de rien obtenir de gros chiffres. Donc si tu souhaites recevoir cette formation, le lien se trouve en description de cette vidéo. Allez, je te dis à tout de suite dans la formation gratuite ou à plus tard dans une autre vidéo de la chaîne YouTube. Drop it.